Les villes les plus étouffantes de la planète dans SciencePost.fr du 12 mai 2025. Dans un rapport du 24 octobre 2024, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, affirmait que 99% de la population mondiale habitait dans des endroits ne respectant pas les recommandations relatives à la qualité de l'air. Or, environ 4 millions de personnes perdent la vie prématurément chaque année en raison de ce phénomène. Une infographie parue dans le magazine Visual Capitalist le 18 avril 2025 liste les 20 villes les plus concernées par la pollution atmosphérique sur l'année 2024. Si plus de la moitié des 20 villes ayant la moins bonne qualité de l'air sont indiennes, le Pakistan est également très représenté avec 6 villes. Ainsi, l'Inde et le Pakistan totalisent ensemble 18 des 20 villes les plus polluées du monde. N'Djamena, la capitale du Tchad, est seule ville hors Asie du classement et une seule ville chinoise figure dans la liste, Hotan. 4 degrés de plus, 40% de moins dans scienceevie.com du 4 avril 2025. Une recherche menée par des économistes de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney et publiée dans la revue Environmental Research Letters montre qu'un réchauffement de 4 degrés pourrait réduire la richesse individuelle moyenne de 40% d'ici la fin du siècle, ce qui est énorme. Habituellement, les études considéraient les impacts climatiques comme essentiellement locaux. Autrement dit, elles partaient du principe qu'un événement climatique extrême, comme une sécheresse ou une inondation, affectait uniquement l'économie du pays touché. Par exemple, une mauvaise récolte en Argentine serait supposée n'avoir que peu d'incidence ailleurs. Or, cette approche néglige un aspect fondamental de l'économie actuelle, l'interdépendance généralisée. Les échanges de biens, les matières premières, l'énergie ou les composants industriels suivent des chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont très sensibles aux perturbations climatiques. La perspective d'un réchauffement de 4 degrés d'ici la fin du siècle ne se traduit pas seulement par une modification du climat, mais bien par un bouleversement structurel de l'économie mondiale. À mesure que la planète se réchauffe, les rendements agricoles chutent, les infrastructures sont endommagées plus souvent et les flux commerciaux sont interrompus. Ces perturbations provoquent des réactions en chaîne, hausse des coûts de production, inflation persistante, baisse dans la consommation et donc ralentissement économique global. Aucun pays ne peut échapper à ces bouleversements, y compris les pays froids, puisqu'ils dépendent comme les autres des échanges mondiaux. L'étude montre que dans un monde à plus 4 degrés, les effets en cascade traversent les frontières et fragilisent l'ensemble du système économique global. Aucun État, aussi isolé ou climatiquement favorisé soit-il, ne peut espérer s'en sortir indemne face à un dérèglement systémique. Face à l'ampleur des pertes annoncées, le choix n'est plus entre transition ou statu quo, mais il se situe entre adaptation volontaire ou effondrement subi. Bienvenue au monde dans ledevoir.com du 14 mai 2025. Une étude publiée par Climate Central le 14 mai 2025 montre que dans 121 pays, le changement climatique a au moins doublé le nombre moyen de jours d'extrême chaleur à risque pour la grossesse chaque année. Ces canicules augmentent les risques liés à la grossesse. Autrement dit, aux personnes habituellement désignées comme fragiles, les personnes âgées, les enfants, s'ajoutent les femmes enceintes et les enfants à naître. Les risques sont désormais mieux connus comme la prématurité, le faible poids à la naissance, l'hypertension, le diabète gestationnel, le désordre dans le développement pulmonaire et neurologique. Entre 2020 et 2024, plus de 60% des jours d'extrême chaleur auxquels la femme enceinte ont été exposées chaque année en France, soit 17 jours de risque sur un total moyen de 28 par an, sont attribuables au changement climatique. Pour mieux comprendre, détaillons ce graphique. Chaque bulle représente une canicule à Paris. Plus la bulle est haute, plus la canicule a été intense, plus elle est à droite, plus elle a duré. Les bulles jaunes correspondent aux canicules passées, celles entourées en blanc représentent 2003. Les bulles rouges montrent ce à quoi il faut s'attendre d'ici 2050 et les bordeaux, celles de la fin du siècle, avec des épisodes extrêmes à redouter. Rappelons que lors de l'interview fleuve de 3 heures du président Macron du 13 mai dernier, seules 360 secondes ont été consacrées à l'écologie. Super grelon et super dégâts dans Géo.fr du 13 mai 2025. L'impressionnant orage subi par Paris le 3 mai n'est qu'un avant-goût de ce qui attend l'ensemble du continent dans les prochaines années. La grêle est d'ores et déjà un fléau en France. Ce schéma montre la fréquence cumulée des sinistres tempêtes grêle-neige par département de 87 à 2020. Plus récemment, la grêle a donné lieu à 3,9 milliards d'indemnisations pour la courte période du 18 juin au 4 juillet 2022. Les choses vont empirer et ce qui touche déjà communément les grandes plaines américaines ou l'Amérique du Sud, des super grêlons d'un diamètre supérieur à 5 cm, va s'abattre de plus en plus fréquemment sur l'Europe. En Italie du Nord, où l'augmentation des chutes désastreuses de grêle ces dernières années a été la plus importante, le diamètre d'un grêlon a été mesuré à 19 cm en 2023. Selon Abdullah Karaman, chercheur à l'université de Newcastle, les épisodes de supergrêle s'abattront sans pitié et de plus en plus souvent sur des villes et campagnes qui ne sont aucunement préparées à de tels événements. La culture de la banane menacée dans Novetic.fr du 17 mai 2025.
Selon un rapport de l'association caritative Christian Aid, près des 2/3 des régions productrices de bananes situées principalement en Amérique latine et dans les Caraïbes pourraient devenir impropres à leur culture d'ici à 2080 si rien n'est fait pour inverser la tendance. En cause, la hausse des températures, les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et dévastateurs, ainsi que la prolifération de certains parasites liés au réchauffement du climat. Des pays producteurs comme le Guatemala, le Costa Rica ou encore la Colombie connaissent déjà des baisses de rendement. La banane est aujourd'hui la 4e culture vivrière mondiale, avec le blé, le riz et le maïs, et plus de 400 millions de personnes dépendent de ce fruit pour 15 à 27% de leurs calories quotidiennes. La directrice des politiques et des campagnes de Christian Aid, Osayi Oigo, a déclaré « La banane n'est pas seulement le fruit préféré au monde, elle est aussi un aliment essentiel pour des millions de personnes. Nous devons prendre conscience du danger que représente le changement climatique pour cette culture vitale. La vie et les moyens de subsistance de ceux qui n'ont rien fait pour provoquer la crise climatique sont déjà menacés. » Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.